ne changerait seraient de nouveau condamnés à la servitude. N'écoutez pas, jeunes d'Afrique, ceux qui veulent vous empêcher de prendre votre part dans l'aventure humaine, parce que sans vous, jeunes d'Afrique, qui êtes la jeunesse du monde, l'aventure humaine sera moins belle. N'écoutez pas, jeunes d'Afrique, ceux qui veulent vous déraciner, vous priver de votre identité, faire table rase de tout ce qui est africain, de toute la mystique, la religiosité, la sensibilité, la mentalité africaine. Parce que pour échanger, il faut avoir quelque chose à donner. Parce que pour parler aux autres, il faut avoir quelque chose à leur dire. Écoutez plutôt, jeunes d'Afrique, la grande voix du président Senghor, qui chercha toute sa vie à réconcilier les héritages et les cultures, au croisement desquels les hasards et les tragédies de l'histoire avaient placé l'Afrique. Il disait, lui, l'enfant de Joal, qui avait été bercé par les rhapsodies des griots, il disait, nous sommes des métis culturels. Et si nous sentons en nègre, nous nous exprimons en français, parce que le français est une langue à vocation universelle, que notre message s'adresse aussi aux Français et aux autres hommes. Il disait aussi, le français nous a fait don de ces mots abstraits, si rares dans nos langues maternelles. Chez nous, les mots sont naturellement nimbés d'un halo de sève et de sang. Les mots du français, eux, rayonnent de mille feux comme des diamants, des fusées qui éclairent notre nuit. Ainsi parlait le président Senghor, qui fait honneur à tout ce que l'humanité comprend d'intelligence. Ce grand poète et ce grand Africain voulait que l'Afrique se mît à parler à toute l'humanité, et lui écrivait en français des poèmes pour tous les hommes. Ces poèmes étaient des chants qui parlaient à tous les hommes d'être fabuleux, qui gardent des fontaines, qui chantent dans les rivières et qui se cachent dans les arbres. Des poèmes qui leur faisaient entendre les voix des morts du village et des ancêtres. Des poèmes qui faisaient traverser des forêts de symboles et remonter jusqu'aux sources de la mémoire ancestrale que chaque peuple garde au fond de sa conscience, comme l'adulte garde au fond de la sienne le souvenir du bonheur de l'enfance. Car chaque peuple a connu ce temps de l'éternel présent, où il cherchait non à dominer l'univers, mais à vivre en harmonie avec l'univers. Temps de la sensation, de l'instinct, de l'intuition, temps du mystère et de l'initiation, temps mystique où le sacré était partout, où tout était signe et correspondance. C'est le temps des magiciens, des sorciers et des chamans, le temps de la parole qui était grande parce qu'elle se respecte et se répète de génération en génération et transmet de siècle en siècle des légendes aussi anciennes que les dieux. L'Afrique a fait se ressouvenir à tous les peuples de la terre qu'ils avaient partagé la même enfance. L'Afrique en a réveillé les joies simples, les bonheurs éphémères et ce besoin auquel je crois moi-même tant, ce besoin de croire plutôt que de comprendre, ce besoin de ressentir plutôt que de raisonner, ce besoin d'être en harmonie plutôt que d'être en conquête. Ceux qui jugent la culture africaine arriérée, ceux qui tiennent les Africains pour de grands enfants, tous ceux-là ont oublié
que la Grèce antique, qui nous a tant appris sur l'usage de la raison, avait aussi ses sorciers, ses devins, ses cultes à mystère, ses sociétés secrètes, ses bois sacrés et sa mythologie qui venait du fond des âges et dans laquelle nous puissions encore aujourd'hui un inestimable trésor de sagesse humaine. L'Afrique, qui a aussi ses grands poèmes dramatiques et ses légendes tragiques, en écoutant Sophocle, a entendu une voix plus familière qu'elle ne l'aurait cru, et l'Occident a reconnu, dans l'art africain, des formes de beauté qui avaient jadis été les siennes et qu'il éprouvait le besoin de ressusciter. Alors entends, jeunesse d'Afrique, combien Rimbaud est africain quand il met des couleurs sur les voyelles, comme vos ancêtres en mettaient sur leurs masques. Rimbaud, masque noir, masque rouge, masque blanc et noir. Ouvrez les yeux, jeunes d'Afrique, et ne regardez plus, comme l'ont fait trop souvent vos aînés, la civilisation mondiale comme une menace pour votre identité, mais la civilisation mondiale comme quelque chose qui vous appartient aussi. Dès lors, vous reconnaîtrez dans la sagesse universelle une part de la sagesse que vous tenez de vos pères et que vous aurez la volonté de faire fructifier. Alors commencera ce que j'appelle de mes vœux la renaissance africaine. Dès lors que vous proclamerez que l'homme africain n'est pas voué à un destin qui serait fatalement tragique, et que partout en Afrique, il ne saurait y avoir d'autre but que le bonheur,